Aujourd'hui nous découvrons pourquoi le Royaume-Uni a interdit le Tesla Cybertruck, un véhicule considéré comme l'un des plus innovants au monde mais jugé trop dangereux pour les routes britanniques. Restez jusqu'à la fin pour comprendre les implications surprenantes de cette décision et comment elle pourrait affecter l'avenir du Cybertruck en Europe. En ce moment, certains frustrés par Elon Musk et son implication au sein du gouvernement fédéral déversent leur colère sur son entreprise Tesla. Certains propriétaires de Tesla sont la cible de critiques pour leurs véhicules. Elon Musk a connu son lot de controverses mais celle-ci est tout simplement insensée. Le Royaume-Uni a officiellement interdit le Tesla Cybertruck, le jugeant dangereux sur la voie publique. Pire encore, la police britannique en a déjà saisi un conducteur à Manchester. Mais pourquoi la Grande-Bretagne refuse-t-elle l'un des véhicules Tesla les plus en vogue? S'agit-il uniquement de règles de sécurité ou d'une raison plus complexe? Et surtout, d'autres pays européens suivront-ils cette décision? Dans cette vidéo nous analyserons les raisons choquantes de cette interdiction, la réaction d'Elon Musk et ses implications pour l'avenir du Cybertruck en Europe. Commençons par le début. Tout a commencé par un contrôle de police de routine dans le Grand Manchester. Les agents ont repéré quelque chose d'inhabituel, un énorme Tesla Cybertruck noir mat, un véhicule officiellement interdit sur les routes britanniques. Le conducteur, résident permanent au Royaume-Uni, avait immatriculé le camion à l'étranger, espérant probablement contourner la réglementation stricte du pays. Mais cela n'a pas fonctionné. La police a interpellé le conducteur, a confirmé que le véhicule était illégal et l'a saisi sur le champ en vertu de l'article 165 du Code de la route britannique. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses sur les dernières innovations technologiques et leurs défis réglementaires. Et voilà, l'un des véhicules électriques les plus en vogue au monde était officiellement retiré des routes britanniques. Il ne s'agissait pas d'un simple problème administratif ou d'un détail technique. Le gouvernement britannique avait déjà clairement indiqué que le Cybertruck ne répondait pas aux normes de sécurité et était totalement interdit de circulation sur la voie publique. Il ne s'agit pas d'un cas isolé mais d'un rejet massif de la création la plus audacieuse de Tesla par les autorités britanniques. Même si vous parveniez à en importer un au Royaume-Uni, il resterait inutilisable, du moins pas légalement. L'absence de certificat de conformité était un signal d'alarme majeur. Ce document, exigé pour tous les véhicules homologués pour la route en Europe, garantit qu'une voiture respecte les normes régionales de sécurité et d'environnement. Sans lui, le Cybertruck est officiellement impropre à la circulation sur les routes britanniques. Pour couronner le tout, il ne s'agit pas seulement d'obtenir les papiers nécessaires, le véhicule lui-même n'est pas conforme au code de la route britannique. La police a souligné que même si le conducteur l'avait immatriculé et assuré correctement, le camion n'aurait pas été autorisé à circuler sur la voie publique en raison de graves problèmes de sécurité. Cette saisie a envoyé un message fort. Les autorités britanniques ne contourneront pas les règles concernant Tesla, aussi populaire et futuriste soit-il. Le Cybertruck étant désormais sur liste noire, les fans de Tesla se demandent ce qui le rend si dangereux au Royaume-Uni. Plongeons-nous dans les raisons spécifiques pour lesquelles le Cybertruck a été jugé illégal, et elles pourraient vous surprendre. Le Cybertruck ressemble à un engin tout droit sorti d'un film de science-fiction, effilé, anguleux et construit comme un tank. Mais si son design agressif peut faire tourner les têtes, c'est aussi la raison précise de son interdiction au Royaume-Uni. Il ne s'agit pas seulement de lourdeurs administratives, le Cybertruck n'est fondamentalement pas conforme au code de la route britannique. Des infractions à la sécurité des piétons à sa taille et son poids, plusieurs raisons expliquent pourquoi ce véhicule n'est pas le bienvenu sur les routes britanniques. Tout d'abord ses arrêts vives, la réglementation britannique en matière de sécurité interdit les véhicules présentant des saillies extérieures susceptibles d'augmenter les risques de blessures en cas d'accident. Alors que la plupart des voitures modernes ont des arêtes arrondies soigneusement conçues pour amortir les chocs, le Cybertruck fait l'inverse. Son exosquelette en acier inoxydable est constitué de panneaux rigides et inflexibles aux angles aigus. En cas de collision, au lieu d'absorber l'impact, la carrosserie du Cybertruck pourrait se transformer en une lame de métal géante, le rendant particulièrement dangereux pour les piétons et les cyclistes. Ce seul fait est rédhibitoire pour les autorités britanniques. S'ajoute le problème du poids. Le Cybertruck est massif avec plus de 3100 kg ou 6800 livres, sans compter les passagers et le chargement. Au Royaume-Uni, la plupart des permis de conduire standard de catégorie B n'autorisent que la conduite de véhicules jusqu'à 3500 kg. Le Cybertruck repousse dangereusement cette limite et dans certaines configurations la dépasse complètement. Cela signifie que la plupart des conducteurs auraient besoin d'un permis C1, généralement requis pour les véhicules utilitaires et les petits camions. Pour un véhicule grand public, c'est du jamais vu. Le problème suivant concerne la technologie de direction électronique de Tesla. Contrairement aux véhicules traditionnels, le Cybertruck n'a pas de connexion physique entre le volant et les roues.
Il utilise plutôt des signaux électroniques pour contrôler la direction. La réglementation britannique exige que les systèmes de direction soient inspectés manuellement pour obtenir l'homologation de sécurité. Mais comme le système de Tesla est purement numérique, il ne peut pas être testé physiquement comme l'exige la loi. Sans cette approbation réglementaire, c'est une interdiction de circuler automatique. Mais ce n'est pas tout, il n'est pas conforme à la réglementation routière britannique concernant l'éclairage. La législation britannique exige que les phares aient un positionnement et des niveaux de luminosité spécifiques, ainsi qu'un logement individuel pour les feux principaux et secondaires. L'unique bande lumineuse du Cybertruck présente des défauts à plusieurs égards, ce qui le rend dangereux pour la sécurité, notamment par temps de brouillard ou de faible visibilité. Compte tenu de ces nombreux conflits de conception fondamentaux, modifier le Cybertruck pour le rendre conforme à la réglementation britannique nécessiterait une refonte complète, ce que Tesla ne semble pas vouloir faire. Mais cela soulève une question plus importante, pourquoi le Cybertruck est-il autorisé aux États-Unis mais pas en Grande-Bretagne? Analysons les principales différences entre les normes de sécurité américaines et britanniques, et pourquoi elles s'opposent concernant le véhicule le plus controversé de Tesla. Aux États-Unis, le Cybertruck est un véhicule 5 étoiles en matière de sécurité selon la National Highway Traffic Safety Administration. Il a réussi les tests de collision frontale, latérale et de retournement avec des scores impressionnants, prouvant sa robustesse et sa sécurité sur les routes américaines. Mais au Royaume-Uni, cette même conception est non seulement discutable mais carrément illégale. C'est là que les choses deviennent intéressantes, le Cybertruck n'échoue pas aux tests de sécurité, il ne respecte pas un ensemble de règles totalement différents. La différence réside dans la définition de la sécurité de chaque pays. Aux États-Unis, les crash tests se concentrent principalement sur la protection des occupants du véhicule. L'épaisse carrosserie en acier inoxydable du Cybertruck, son exosquelette rigide et son poids massif en font un véritable atout en cas de collision. Il résiste extrêmement bien aux collisions à grande vitesse, réduisant ainsi les blessures des passagers de Tesla. Les États-Unis accordent également la priorité au taux de survie des occupants, ce qui signifie que les véhicules plus lourds et plus résistants obtiennent souvent de meilleurs résultats. Mais au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, l'accent est différent. Les réglementations britanniques et européennes accordent une importance égale, voire supérieure, à la sécurité d'un véhicule pour les piétons et les autres usagers de la route. Il ne s'agit pas seulement de survivre à un accident, mais de réduire les dommages causés par un véhicule aux autres. Et c'est précisément là que le Cybertruck échoue lamentablement. Aux États-Unis, sa construction de char d'assaut est souvent un compliment, au Royaume-Uni, c'est un problème majeur. Les voitures modernes sont conçues pour se déformer en cas d'accident, absorbant ainsi l'impact et réduisant la force transmise aux personnes à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Le Cybertruck ne se déforme pas, sa carrosserie en acier inoxydable laminée à froid 30X est si solide qu'elle résiste à la déformation. Cela signifie que toute la force d'un choc est transmise directement à l'objet heurté, ce qui le rend extrêmement dangereux pour les petites voitures, les cyclistes et les piétons. Un autre problème concerne la répartition du poids, le Cybertruck pèse près de 3180 kg, soit plus que de nombreux SUV et même que certains camions légers. Si ce poids contribue à la protection des passagers aux États-Unis, au Royaume-Uni il fait du camion un danger routier à haut risque. En cas de collision avec une voiture britannique standard, le plus petit véhicule absorbe la quasi-totalité de l'impact, augmentant considérablement les risques de décès. Ces différences fondamentales en matière de sécurité expliquent pourquoi le Cybertruck est plébiscité aux États-Unis mais totalement interdit au Royaume-Uni. Alors que les fans de Tesla sont indignés par ces restrictions, certains propriétaires trouvent des moyens de contourner la loi, illégalement. Mais qu'en pense Elon Musk, PDG de Tesla? L'a-t-il vu venir ou est-il tout aussi choqué que tout le monde? Examinons sa réaction et s'il compte riposter à cette interdiction. Elon Musk n'est pas du genre à se laisser prendre au dépourvu par la réglementation, surtout en Europe où Tesla a connu son lot de batailles juridiques. En fait, il savait que le Cybertruck rencontrerait des difficultés hors des États-Unis et y avait même fait allusion bien avant son interdiction officielle au Royaume-Uni. En 2020, lorsqu'on lui a demandé si le Cybertruck serait disponible en Europe, Musk a répondu sans détour, « Nous devrons fabriquer une version plus petite pour que l'Europe puisse adopter la réglementation. » Cette déclaration à elle seule prouve une chose, Tesla savait que le Cybertruck ne répondrait pas aux normes de sécurité européennes dès sa conception.